Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc pour vos énergies de la première quinzaine d'avril, donc du 1er au 15 avril 2025. Alors comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner totalement avec vous. Prenez uniquement si ça vous parle, si ça vous concerne, sinon laissez passer. Et puis vous pouvez aussi aller regarder les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, ça peut être intéressant. Merci aussi toujours encore de liker, de commenter, de partager. C'est énorme ça pour ma chaîne. Pour moi, ça permet à cette chaîne de continuer à grandir, à vivre. Donc un grand merci. Et puis, donc vous trouverez aussi dans la barre de description les infos sur les jeux que j'utilise, le mail pour me demander une guidance en privé et le lien vers mon compte Insta. Voilà, allez les poissons, on va commencer par un premier message pour vous. Je continuerai avec le tarot et je finirai par un message de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Un message, un conseil. Allez, c'est parti. Un message pour vous. Premier message pour vous les poissons. Ben voilà, qui sort très vite. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit refuser le poison émotionnel des autres. Alors, cette carte est déjà sortie, je ne sais plus quel signe, mais bon, peu importe. Donc, on a la carte numéro 19. Refuser le poison émotionnel des autres. C'est-à-dire que là, on voit un personnage là qui parle avec un symbole de tête de mort, donc des toxicités, des choses mauvaises, des critiques, des jalousies. Et on a vous qui mettez la main du stop. Vous ne voulez pas entendre ça, vous ne voulez pas vous laisser perturber par ça, vous ne voulez pas cette toxicité dans les échanges. Et vous ne voulez surtout pas qu'on vous dise des choses ou qu'on vous donne des conseils ou qu'on réponde à des choses que vous n'avez pas sollicitées. Donc, il y a une nette posture de refus d'entrer dans des schémas peut-être de manipulation, dans des schémas assez stériles en résultat. Voilà, parce que vous n'avez pas envie, vous ne voulez pas entendre ça parce que ça vous demanderait de l'énergie de combattre ça. Donc, c'est stop. Et ça va être assez radical. C'est une posture assez radicale. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre sur la quinzaine en termes d'informations. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la grande prêtresse inversée. Oui, vous ne vous taisez plus. Vous exprimez là. Vous ne laissez plus venir à vous des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. La grande prêtresse, elle est très centrée sur elle. Elle est très concentrée, elle est très reliée, très connectée à ses intuitions, à ses ressentis. Elle capte les informations de l'extérieur, elle les reçoit. Et là, la grande prêtresse, elle est inversée. Donc là, c'est un stop. Vous ne recevez plus les informations dont vous n'avez plus besoin. Vous refusez de recevoir des choses. On voit un ordinateur, là. Vous refusez maintenant de recevoir des choses que vous n'avez pas demandées. Et vous ne laissez plus, vous ne vous laissez plus non plus... vous ne restez plus dans la passivité, en fait. Vous agissez, là, ce stop, vous agissez. Vous n'intégrez plus, vous n'ingérez plus tout ce qui vient de l'extérieur. Si c'est toxique, c'est stop. Et là, ça n'entre plus en vous, ça n'entre plus dans votre sphère. Mais il y a quelque chose, physiquement, vous faites quelque chose à vous montrer. Hein. On a un 10 de pentacle, un valet de pentacle et un 5 d'épée, oui. 5 d'épée, c'est ça. Hein. Alors, on a deux cartes de pentacle, donc deux cartes qui montrent qu'il y a des valeurs auxquelles vous tenez. On a ici un valet de pentacle qui est l'énergie de quelqu'un qui a un nouvel objectif, qui a des valeurs qui lui sont propres, qui a quelque chose à quoi il tient beaucoup. Donc, ça peut être des valeurs personnelles, ça peut être aussi de la valeur de la monnaie, de la matière, de l'immobilier. C'est le corps aussi, le physique, mais peu importe, il y a quelque chose à quoi vous tenez. Et il y a une notion de renouveau dans le valet, c'est qu'il y a déjà tout un parcours. On a un 10 de pentacle et ensuite on a le valet. Là, il y a un renouveau dans ce que vous voulez mettre en place. Vous ne voulez pas du tout vous laisser perturber par des communications qui ne sont pas franches. C'est ce qu'on a avec le 5 d'épée.
Là, il y a une harmonie qui existe. Dans le 10 de Pentacle, il y a une harmonie transgénérationnelle, une harmonie amicale. Il y a une harmonie aussi dans les biens que vous avez, dans les ressources que vous avez, dans la protection que vous pouvez avoir. C'est l'harmonie totale, le 10 de Pentacle. On a tout ce qu'il faut, on a un toit sur la tête, on a des relations sympathiques. Et là, vous sentez que vous avez besoin de protéger ça, de remettre de la valeur au milieu de tout ça. Je ressens qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez besoin de protéger. Vous avez besoin de protéger ce climat que vous sentez autour de vous, que vous avez mis en place, que vous avez construit. Il y a une notion d'avoir construit quelque chose de beau, d'harmonieux, de solide, autour de valeurs communes, qui font qu'il y a une famille soudée, il y a un collectif soudé, des générations soudées. Et là, il y a besoin de reposer des bases. Et ça passe par reprendre la main sur des communications, des échanges qui ne sont pas sains. Le 5 d'épée, c'est une carte qui parle de l'ego, de prendre le dessus sur les autres. Mais là, vous reprenez le dessus. Moi, je la ressens de façon plutôt positive dans ce cas-là. On a un personnage qui ne se laisse pas démonter par l'envie d'autres personnes de venir créer la zizanie, par des critiques, par du verbe pas positif, par du poison émotionnel, qui veut essayer de peut-être de casser un peu ce que vous avez réussi à ériger, à construire. Et là, du coup, vous ne restez plus dans cette énergie de grande prêtresse qui a de la sagesse, qui ressent ce qui se passe autour d'elle. Là, vous prenez position. Et vous remettez les choses. Valet, on refait, on réenclenche quelque chose. Vous reposez un socle de valeur. Vous redéfinissez ce qui va être le plus important pour vous. Et ça va passer par refuser qu'autour de vous, il y ait des médisances, des jalousies, des critiques. Surtout quand vous ne les avez pas demandées et quand ça vient bousculer une construction que vous avez établie. Ça peut être en vous, ça peut être autour de vous. Mais là, on est beaucoup avec les autres. Et là aussi. Mais c'est vous qui prenez ça en main. Qui recadrez les choses. Qui reposez le denier. Ce qui compte, la valeur. Ce qu'on va faire fructifier. Ce qui va être abondant. Ce qui compte. Ce qui a fait que vous avez pu établir, construire une famille. Construire quelque chose de solide. Où chacun est ressource de l'autre, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et là, vous avez envie de reposer une pierre, une nouvelle, parce que il y a quelque chose qui est intrusif et que vous n'acceptez pas. Et on parle de poison émotionnel des autres, c'est-à-dire que ça va toucher à ce qui vous est le plus cher à vous. Mais ça passe par des paroles, des communications, des actes qui ne sont pas francs, qui sont du poison. Comment vous vous sentez en as de coupe? Vous avez envie d'être dans la joie. Vous avez envie de retrouver une sensibilité, une joie de vivre. On est pareil, un as, un valet. Là, c'est un renouveau. C'est quelque chose de très nouveau. Vous avez envie de vibrer. Je ressens que vous avez envie de vibrer la sincérité, de vibrer l'amour. Vous avez envie de pouvoir être sincère dans vos échanges, de pouvoir avoir des échanges sains, de pouvoir être dans le cœur. Là, on est dans du poison émotionnel. Vous voulez de la pureté émotionnelle, vous voulez des choses qui coulent, qui soient naturelles. Vous voulez pouvoir peut-être choisir des nouvelles relations. En tout cas, le critère, vous, pour vous engager, pour entrer dans de la nouveauté, c'est ce qui vient du cœur. Si ça ne vient pas du cœur, ça ne marchera pas. Et là, ce qui était là, ça ne venait pas du cœur. Ce qui se dit, ce qui se fait, ça ne vient pas du cœur. Vous avez besoin que ça vienne du cœur et que ça soit dans la spontanéité, dans la pureté. Ce qui vous soutient, c'est le 2 d'épée inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez très bien faire ce choix du cœur. Vous n'avez pas besoin de la vie des autres. Vous écoutez. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce
Ce qui compte pour vous, vous n'écoutez pas les commérages, vous n'écoutez pas les paroles de droite, de gauche, vous n'écoutez pas les uns les autres. Vous êtes dans ce refus total d'écouter ce qui va venir des autres et qui va venir polluer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce qui, pour vous, compte le plus. Donc ça, vous savez faire. Vous voulez cette énergie d'amour, de simplicité, des relations fluides, qui ont le potentiel vraiment de se développer et d'amener de l'abondance pour chacun autour de vous. Et ce qui est très, très soutenant pour vous, ce qui vous aide, c'est que vous faites toujours le choix du cœur. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres, vous n'avez besoin que de vos ressentis. Cette grande prêtresse, hein, vous n'avez besoin que d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, vos sensations. Et quand ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez impulser pour maintenir un climat, une harmonie, un bien-être, là par contre vous positionnez en disant non, en disant stop et en reprenant la main sur tout ça. Et cette grande prêtresse en agissant. Le point de vigilance, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand on se sent bloqué on se sent bloqué. On a l'impression d'être bloqué parce qu'on a des peurs, des doutes et on ne s'aperçoit pas que justement, il n'y a rien qui nous empêche de couper la corde avec une épée, de s'enlever le bandeau et de voir les choses. Ce sont des choses qui nous bloquent inconsciemment, qui n'ont rien à voir avec la situation présente. Là, en point de vigilance, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même des choses qui relèvent peut-être d'actions présentes, peut-être d'une situation dans le présent. Tout ne repose pas sur des choses infondées. Il y a des vérités quand même, c'est ce que je ressens. Il y a quand même des vérités dans ce qu'on vous dit. Ça peut être, vous le percevez comme du poison émotionnel. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que ça n'est pas forcément, tout n'est pas forcément mauvais. Mais le point de vigilance, c'est faites attention à ce que ça n'en devienne, à ce que ça ne vous empoisonne pas insidieusement. Il y a, malgré le fait que vous revenez toujours à ce que vous ressentez, à ce qui compte pour vous, aux bases que vous avez déjà érigées, au fait que le choix, vous le faites par le cœur et pas par ce que vous entendez. Le point de vigilance, c'est attention à ce poison qui pourrait être insidieux et qui pourrait quand même venir vous perturber. Soyez vigilants aux traces que ça laisse. C'est un peu ça que je ressens avec cette carte. Ça peut laisser des traces, ce qu'on va vous dire, ce que vous allez entendre, comment les gens vont agir, ce que vous ne voulez pas autour de vous, comment ils vont agir. Ça peut laisser des traces. Ne les gardez pas, ces traces-là. Mais soyez dans l'écoute des traces que ça laisse ou de ce que ça réveille en vous. Pour ne pas le garder, pour l'évacuer très très vite, pour que ça ne s'accumule pas. Et en fin de quinzaine, vous avez un valet d'épée. Donc, encore une fois, un valet, encore un renouveau, mais un valet d'épée inversé. Le valet d'épée, c'est celui qui a besoin encore de connaissances, de formation. Là, vous avez envie de ce renouveau, mais vous sentez que vous avez les connaissances. Vous sentez que vous n'avez pas besoin d'aller à la pêche aux informations. En fait, c'est les informations qui viennent à vous. Le valet d'épée va chercher dans une bibliothèque, il va aller chercher sur Internet, il va aller questionner l'univers, si on veut aller dans ce sens-là, il va aller se poser des questions. Là, vous faites les choses et vous n'avez pas envie de vous poser trop de questions. Vous n'avez pas envie d'aller trop creuser. Ce qui se passe, ce qui se joue, c'est clair et net. Vous faites vous mettez les choses au clair, vous faites votre stop, vous reprenez votre pouvoir de pensée, votre pouvoir de communication, la façon dont vous les communiquez, vous reprenez le pouvoir là-dessus et vous n'avez pas envie de vous questionner trop. Vous avez envie de continuer à avancer, mais dans l'énergie qui vous anime jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas envie de changer d'énergie, pas envie de vous plonger dans des questions. Et je ressens pas envie de vous laisser influencer non plus par ce qu'on vous dit. Donc c'était votre point de vigilance, ne pas vous laisser influencer par ce qu'on vous dit, parce que ça peut vous toucher intérieurement.
Et donc, vous êtes dans cette énergie de ne pas vous laisser influencer, de couper court de suite si vous sentez que ça vient perturber un équilibre que vous avez créé. Vous voulez rester dans des valeurs de cœur, dans des valeurs très concrètes, très protectrices, des valeurs de confiance, de soutien. Mais vous ne voulez pas vous embarquer dans des polémiques, en tout cas. Donc, très très beau, une très très belle assurance et une certitude que vous faites les choses en âme et conscience. Alors, un message, un conseil pour vous, les poissons, là, pour cette quinzaine. Quel est le message? Quel est le conseil pour vous? Le voilà, tout doucement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Irradier l'amour depuis son cœur permet de se relier à la vibration d'amour de la source et de tout le vivant. Ben, c'est ça que vous voulez juste. Irradier l'amour, c'est cette tasse de coupe. Irradier l'amour depuis son cœur. C'est cette énergie que vous avez. Parce que vous voulez uniquement de l'amour, de la joie, de la bienveillance autour de vous. Dans tout le vivant qui est autour de vous. Ce qui n'a pas cette énergie, c'est hors de votre champ de vision, c'est hors de votre périmètre de vie. Très très beau. Merci d'avoir écouté cette guidance, les poissons. J'en ai terminé. J'espère que ça va vous aider, vous soutenir, vous guider. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.